Est-ce que vous êtes tous là? Est-ce que vous êtes présents? Je peux commencer? Est-ce que vous m'entendez? ماناش قاعدين نراو في لي ديابو احنا اللي Vous êtes شكون là, عندي vous ne voyez ولا rien? غنسكت Vous ne voyez rien? Est-ce que vous voyez là? On va voir aujourd'hui quelle est la place. Bonjour, je me présente, je suis Bakir. Est-ce que vous êtes là? Je peux commencer? Je crois que vous avez tout sur le support. Vous voyez là, ça va, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, madame. Plein écran, dites-moi, qu'est-ce qui marche pas? كان plein écran. لا ما هو خاطر تو عطينا هذا ما عادش ياخذ واحد هم يشوفوا قاعدين شكون مش قاعد يشوف انتم مش قاعدين تشوفوا هو كان نحيوه انتم برا مش لازم واحد لما غادي قاعدين يشوفوا في الديابو ولا اسكو فوي لا ديابو نو لا راه واحد اخر فماش الناس كل مش قاعدين تشوفوا نشوف نشوف باهي اللي مش قاعد يشوف يتكونكتي من الرينيو ويعاود يدخل مره اخرى مشكله بروبليم عنده في الكونيكسيون داكوغ بالله الناس كلها مسكروا لي ميكرو. Bonjour, je peux commencer? Donc on va voir aujourd'hui quelles sont les principales images qui se rapportent les différentes pathologies cardiovasculaires. C'est un module qui est très facile. Je crois que vous avez le support du cours qui a été mis sur la plateforme est largement suffisant. Si je vous demande, je répondrai à toutes les questions à la fin du cours, de la présentation, et je répondrai, là vous avez mon mail, tous ceux qui m'ont contacté, j'ai répondu à tout le monde. J'espère que j'ai été clair. Je suis le docteur Bakir. Arrêtez-moi. Donc, quels sont les objectifs de cette séance se rapportant à l'imagerie cardiovasculaire? Vous devez être capable de planifier les explorations radiologiques devant une affection cardiaque, de même de planifier les explorations radiologiques devant une coarctation de l'aorte, une dissection de l'aorte, c'est-à-dire une pathologie acquise ou congénitale de l'aorte, une embolie pulmonaire et un anévrisme de l'aorte. De planifier les explorations radiologiques devant une atteinte vasculaire des membres inférieurs, soit concernant les veines ou les artères des membres inférieurs. Comme prérequis, vous l'avez, c'est le thème 21 et 27 du premier cycle des études médicales. Et je vous propose cette vignette clinique. Monsieur T, âgé de 34 ans, est admis aux urgences pour une douleur thoracique de survenue brutale. Cette douleur a été décrite par le patient comme une précordialgie en coup de poignard partant dans la poitrine et qui irradie vers le dos. L'examen clinique, comme vous le voyez, il a une tension artérielle qui est élevée avec une diastolie qui est basse, un pouls qui est accéléré et le malade était apéritique. Si on reprend cette vignette, quels sont les mots-clés? Là, il y en a deux qui sont présents là. Quels sont les mots-clés? D'abord, c'est l'âge, les urgences. Donc, c'est un contexte d'urgence. Donc, c'est important, ce n'est pas la même façon de réagir pour les urgentistes. Et le motif de consultation, c'est cette douleur thoracique brutale, ressentie comme un coup de poignard qui part de la poitrine, qui irradie vers le dos. Et que là, l'examen clinique, il y a cette tension qui est élevée avec une accélération du pouls. Donc, c'est quelqu'un qui est quelque part en état de choc. Donc, quels sont les mots-clés? Donc, c'est ceux qui sont soulignés en rouge et en gras. Donc, vous voyez que tout ça, c'est très important et qui justifie cette urgence.
Quelles sont vos hypothèses diagnostiques devant cette douleur thoracique aiguë? C'est une situation qui est très, très, très fréquente aux urgences. Embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire. Est-ce qu'il y a un contexte d'embolie pulmonaire? Donc, il faut penser à la pathologie aiguë de l'aorte. Parce que l'embolie pulmonaire, c'est rare qu'elle survienne comme ça, quelqu'un qui est là, sauf s'il n'y a pas de contexte particulier. Mais c'est un diagnostic qui reste toujours possible. Et quoi encore? Bon, j'ai dit l'embolie pulmonaire. Vous avez dit l'embolie pulmonaire. Encore. Dissection aortique. La dissection aortique, il y a l'âge, il y a la description de la douleur. Encore. Un IDM. Un IDM, en fait, ce qu'on appelle un syndrome coronarien aigu. Quel que soit l'âge, vous savez qu'actuellement, il n'y a pas d'âge pour ce genre de pathologie. Donc, syndrome coronarien aigu. Encore. Pleurésie. Une pleurésie, oui. Vous l'avez vu? Pneumothorax. Un pneumothorax. Donc, vous voyez que les étiologies devant cette douleur brutale survenant chez quelqu'un, je ne vous ai pas dit qu'il est sain, apparemment c'est quelqu'un qui était bien portant, l'âge. Donc tout ça va nous faire poser une multitude de diagnostics que vous avez ici. Il y a les dissections de l'aorte vu l'âge, la description de cette douleur qui part de l'antérieur vers le postérieur, donc c'est quelque chose qui est en train de migrer. L'embolie pulmonaire, oui, il faut toujours y penser, même sur poumon sain, sur quelqu'un de bien portant. Il y a un syndrome coronarien aigu. Il y a l'anévrisme de l'aorte thoracique. Il y a la péricardite, que vous avez oublié, la myocardite. Et même au début, le malade peut être apéritique. Il y a le pneumothorax, vous l'avez bien dit, et bien sûr la pleurésie, d'autres, il y a même des douleurs autres à laquelle on ne trouve pas d'explication. Donc là, vous voyez que les pathologies sont diverses, vous voyez que tout est concentré quelque part sur les vaisseaux. Donc les vaisseaux, quels qu'ils soient. Le syndrome coronarien aigu, je l'élimine d'emblée, c'est un problème. Donc il y a les enzymes cardiaques, il y a autre chose qu'il faut faire. L'âge n'est pas un facteur limitatif, donc ça peut se voir à n'importe quel âge. Et là, quand ils sont jeunes, il faut penser une anomalie de naissance des coronaires, pathologie des coronaires. La péricardite, c'est rare qu'elle soit non accompagnée de fièvre, il y a toujours un contexte d'infection, de syndrome grippal, les myocardites, on en voit. Et là, j'ouvre une parenthèse que actuellement, nous sommes en pleine pandémie de Covid-19 et que cette pandémie, l'atteinte par le Covid-19, peut s'accompagner de myocardite. C'est là tout l'intérêt. Actuellement, il y a de plus en plus de papiers qui sortent pour l'intérêt de l'IRM avec injection de produits de contraste pour voir, donc pour juger de cette atteinte inflammatoire du muscle myocarde. Le pneumothorax est facile. Donc, pareil, c'est une douleur en coup de poignard diagnostique. La pleurésie peut être, en général, il y a un syndrome infectieux qui accompagne ça. Là, une fois, donc, vous voyez que les étiologies sont diverses. Et qu'est-ce que vous allez demander? Donc, quelles sont les explorations radiologiques? Vous avez ce malade que vous recevez aux urgences. Il y a une phase critique là, donc il faut aller très vite et offrir aux malades de meilleurs plateaux techniques pour pouvoir arriver au diagnostic, pour pouvoir traiter. Quelles sont les explorations radiologiques que vous êtes en droit d'exiger sur ce malade en urgence? Une radiothorax. Oui, une radiographie de thorax. Un scanner thoracique. Le scanner thoracique, on avait parlé. Quelles sont les modalités du scanner thoracique? Alors, le scanner thoracique, je peux demander un scanner thoracique, par exemple, si simple, sans injection de produit de contraste. Un collègue. Sinon, qu'est-ce que je peux demander? Quand on explore les vaisseaux, Un ECG. comment on appelle ça? Un angioscanner. Or, les vaisseaux qui constituent, qui sont dans le thorax, ils sont de quel type? Il y a les artères pulmonaires, il y a l'aorte et ses branches.
Donc, si je dois explorer l'aorte, je vais demander un angioscan de l'aorte. Si c'est les artères pulmonaires, c'est un angioscan thoracique. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un problème technique sur lequel je n'interviens pas. C'est un timing pour le départ de l'hélice, de l'injection. C'est une injection qui se fait selon un certain rythme. Donc, chaque fois, il faut bien préciser. Parce que si vous mettez au technicien, vous dites scanner, non, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut préciser un angioscan de l'aorte, thoracique, ou si vous voulez, de l'aorte abdominale en général, il faut explorer toute l'aorte. Et si vous avez une suspicion d'embolie pulmonaire, donc il faut demander un angioscan pulmonaire, des artères pulmonaires, donc pour voir, donc authentifier une éventuelle embolie pulmonaire, pour pouvoir la quantifier. Et là, vous avez le panel du plateau technique. On commence toujours par une radiographie de thorax. Même normale, elle n'élimine pas les certains diagnostics, mais la radiothorax va vous faire plusieurs diagnostics. Lesquels? Quels sont les diagnostics permis par la radiographie de thorax? Donc, le pneumothorax, oui, sauf s'il est de très faible abondance, oui. Donc, on sera peut-être obligé de faire un cliché en expiration pour pouvoir mettre en évidence un petit pneumothorax. Quoi encore? Une embolie pulmonaire, c'est vrai que dans 50% des cas, la radiographie thorax est strictement normale. La dissection aortique, oui, elle peut être normale comme peut ne pas être normale. L'anévrisme aussi peut être, on peut le voir. Donc elle peut apporter un plus, soit vers une pathologie de l'aorte, soit vers autre chose, surtout que les diagnostics très faciles, par exemple, un pneumothorax, une pleurésie, je la vois, puis quoi encore? Quelles sont les autres explorations? On a dit donc la radiographie de thorax, le scanner thoracique. Il apportera des éléments en faveur, par exemple, d'un pneumothorax de faible abondance, d'une pleurésie, d'une pneumopathie, mais pour le reste, peut-être que c'est tout. Si je suspecte une embolie pulmonaire, je suis en droit de demander un angioscan thoracique. Donc, il va faire le diagnostic positif et établir un bilan de gravité de cette embolie pulmonaire. Je peux demander aussi le panel, l'IRM actuellement. Voilà où en urgence, il y a un bémol qu'il faut mettre pour l'IRM. L'IRM en urgence, ce n'est pas un examen de pratique courante. Sauf qu'il faut vraiment avoir l'IRM dans le service, que c'est disponible. Et puis, elle nécessite quand même une technicité autre, c'est-à-dire que là, il faut faire un gating. Elle prend plus de temps. Voilà où elle donne d'excellentes, parce qu'elle a une excellente résolution en contraste. On voit très très bien, et puis elle arrive à faire la part entre le sang circulant et le myocarde, et surtout, actuellement dans les pathologies cardiaques, en particulier du muscle du myocarde, donc tout ce qui est cardiomyopathie, elle peut faire la part. Et dans le cadre des syndromes coronariens, l'injection de produits de contraste type gadolinium est importante, elle est nécessaire, pour rechercher donc une éventuelle vitalité, pour apprécier la vitalité du myocarde. Elle vous dit exactement où siège, par exemple, l'atteinte coronarienne. Donc tout ça, il faut le faire. Ce malade, il a bénéficié de cette radiographie de thorax, sur laquelle essayez d'interpréter. Vous êtes là, qu'est-ce que vous voyez? Elle est bien faite, cette radiographie de thorax, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'elle est normale d'abord? Qu'est-ce qui est anormal? Est-ce qu'il y a une opacité? Chouf, en imagerie, je vous ai dit, c'est vous là, il y a 2 semaines, j'ai dit qu'il faut être très simple. Il suffit de prononcer un seul terme pour que vous ayez pas le diagnostic, pour que vous entamiez une démarche diagnostique. Qu'est-ce que vous allez demander? Qu'est-ce qui est anormal ici? Quelle partie? La partie centrale, c'est un élargissement du médiastin. Vous êtes d'accord? Donc, il y a une opacité médiastinale, il y a un élargissement du médiastin avec un débord, là. Regardez ici, le médiastin est élargi à ce niveau-là. Vous avez un débord. Vous savez que l'aorte, elle est à droite, elle fait une courbe pour aller à gauche, la colesse, donc l'aorte ascendante, il y a la crosse de l'aorte, puis l'aorte descendante. Donc, il y a tout ça, vous voyez, à ce niveau-là, tout ça est élargi à ce niveau-là. Mais une radiographie de thorax, je vous ai dit, n'élimine pas le diagnostic.
C'est très important. Qu'est-ce que, comme je l'ai dit, c'est un signe. S'il est là, il y a hababé, comme on dit, c'est tant mieux, mais sinon, il faut aller plus. Donc, une radiographie de thorax normale n'élimine pas le diagnostic, par exemple, de dissection aortique, n'élimine pas le diagnostic d'embolie pulmonaire. Nous sommes d'accord. Donc, quels sont les signes? Il faut rechercher, si on suspecte, il y a des signes indirects, donc vous avez l'élargissement du bouton aortique, l'irrégularité du bouton, si vous voulez. Si le malade est âgé, qu'il y ait des calcifications artérielles aortiques, donc elles peuvent être déplacées. De plus, vous pouvez trouver un épanchement pleural, et dans ce cas-là, si cette dissection elle peut se rompre, il y a une petite fissuration de la dissection. Donc, une radiographie de thorax normale n'élimine pas le diagnostic. Il faut aller plus. Si vous avez ce tableau clinique, il faut faire, comme je vous ai dit, l'angioscanner. Bon. Là, ici, tout ce que vous avez, c'est un élargissement du médiastin avec un des bords droits de l'opacité médiastinale sur le champ pulmonaire. Madame? Oui. Comment pouvons identifier le déplacement? Je vous ai dit, s'il y a des calcifications au niveau de la paroi aortique, on peut les voir. Mais c'est rare, c'est vraiment, il faut les chercher. Seulement sur le paroi aortique? Oui, si la dissection ne survient pas toujours sur une aorte saine, mais elle peut survenir sur une aorte athéromateuse. Donc, quel que soit, si vous évoquez le diagnostic, l'angioscanner, c'est un diagnostic d'élimination, donc il faut le faire, quel que soit X, donc il faut le faire. Vous n'allez pas laisser cette personne-là. Pourquoi? Parce que la dissection, elle peut s'étendre. Et quand elle peut s'étendre, elle peut intéresser des organes nobles. Donc, elle peut même s'étendre vers la coronaire, elle peut s'étendre en haut. Donc, il peut y avoir même, accompagnant la dissection, des hémiplégies ou des infarctus rénaux. Donc, tout ça, il faut faire le bilan de cette maladie. Regardez ici un angioscan. Donc, l'angioscan, c'est une acquisition. Là, c'est une coupe axiale, deux coupes axiales. Là, je suis à hauteur entre les deux. Pas loin, je ne suis pas loin de la cause de l'aorte et je vois donc cette membrane décollée qui est là. C'est ce flap, elle est là. Donc, cet intima qui est décollé, elle est là. Donc, je dois faire toute l'acquisition sur l'aorte pour voir donc la porte d'entrée et la sortie de cette dissection. Donc, c'est un clivage de l'intima. Et vous allez avoir deux faux chenaux, soit ils circulent de même façon, soit l'un est en rotor par rapport à l'autre, mais en fait, ça, c'est un problème d'imageur. Donc, les gens qui font de la radiologie, qui vont vous donner donc, le diagnostic, ils vont vous typer, et vous avez soit le 2 baquet, qui, à mon avis, elle est simple parce qu'elle est plus anatomique. Donc là, vous avez soit elle intéresse l'aorte comme ici, ascendante, et l'aorte descendante, comme ici, donc c'est l'aorte ascendante, l'aorte descendante, sur une aorte qui est un tout petit peu anévrismage. Elle est là, avec une aorte qui est à paroi calcifiée. Là, ça, c'est des petites calcifications. Donc là, alors que le Stanford A, elle est chirurgicale, le B, c'est en général des gens qui sont hypertendus, elle est médicale. Donc la classification autre, mettre c'est le 2 baquet 1 et 2, Stanford A ou l'autre B. Le A, c'est chirurgical, l'autre, elle est médicale. Traitement médical, on traite en général l'hypertension, bien sûr, avec des contrôles. Bien sûr, donc là, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est une angioscanner thoracique, elle dit c'est une dissection de l'aorte du type A. Donc, il faut rechercher une atteinte, parce que là, elle peut, qui m'a compté comme la dissection, elle peut se prolonger vers le bas, vers l'anneau aortique. Donc, elle peut intéresser, donnant une insuffisance aortique aiguë. Elle peut y avoir une atteinte viscérale, je ne sais pas moi, cérébrale, rénale, hépatique. Donc là, elle peut se continuer. Et des fois, il peut y avoir, accompagnant une dissection de l'aorte, un IDM. Parce que cette dissection s'est prolongée sur les artères coronaires. La naissance des artères coronaires. Donc là, c'est rechercher une atteinte de la valve aortique et rechercher d'éventuelles atteintes viscérales par extension de cette dissection. Donc vous avez là, vous voyez, c'est un très bel exemple d'une dissection de l'aorte que vous voyez très très bien là, elle est là, cette dissection, et elle se continue sur l'artère, sur une des coronaires à ce niveau-là. Et elle est partie même, si elle part sur les troncs supra-aortiques, elle est là. Donc il faut faire le bilan de cette maladie. Une autre, là c'est une dissection qui est partie sur des artères à destinée digestive. Là c'est le rein,
Vous avez ici le rein, l'aorte abdominale, vous avez le foie. Donc, elle s'est étendue sur les artères destinées digestives. Pareil, kiff le nez. Et ce qui est très important, il faut voir si cette dissection intéresse l'artère mésentérique supérieure, inférieure, les artères rénales. Donc, c'est très important. Elle part jusqu'à une des artères, elle est là, sur l'artère rénale gauche. L'artère mésentérique supérieure et l'artère rénale gauche. Donc là, il faut faire le bilan de cette dissection. Qui m'a rappelé comme le type A de Stanford, donc tout ce qui est aorte ascendante et soit le baquet 1 ou 2, ou alors uniquement juste après le départ de l'artère sous-clavière gauche, c'est le type B. Le type B de Stanford, elle est de traitement médical, l'autre traitement chirurgical. Est-ce qu'il y a des questions? Un autre exemple, cherchez comme on dit, la porte d'entrée, elle est là. Donc le clivage arrive à ce niveau-là, elle commence. Et donc sur l'aorte ascendante, ça, des fois, la porte d'entrée ou la porte, la sortie, peuvent ne pas être bien visibles. C'est difficile, c'est donc ça qu'il faut faire des reconstructions dans le plan de l'aorte, dans le plan du vaisseau, pour bien étudier tout le segment aortique intéressé. Regardez là, elle est là. L'intima décollé, c'est le flap, il est là. Regardez ici, jusqu'à l'année. Elle va jusqu'à l'entrée est là. Je pense que la sortie, je crois qu'elle se continue un tout petit peu là. C'est la traversée du diaphragme, donc c'est l'aorte pratiquement ici, la destinée abdominale. Regardez ici une autre, un autre exemple. Vous voyez que le décollement, je vous ai dit, vous voyez que cet intima calcifié qui est décollé, et vous voyez que la différence de rehaussement entre les deux chenaux, ça c'est le vrai chenal, ça c'est le faux chenal. Vous voyez qu'ils sont de teintes différentes. Donc, quelle est la prise en charge d'une douleur thoracique aiguë? C'est très important. Toujours penser au syndrome coronarien aigu, c'est très important et quel que soit l'âge. Donc, là, il faut prendre en compte les risques propres aux malades, en fonction de l'âge, pratiquer un EEG, un ECG, et bien sûr doser les enzymes cardiaques. Toujours. Donc, du tout mat, la prise en charge, elle est en même temps radiologique, mais aussi clinique et biologique. Faire une radiographie de thorax, qui peut éliminer, comme vous l'avez dit, des diagnostics qui sont faciles, le pneumothorax, la pleurésie, ou là où il peut y avoir un pneumothorax de très faible abondance, non visible sur la radiographie de thorax, et ça restera une indication, quand on y pense, à une tomodensitométrie thoracique. Pourquoi? Parce que, quelle que soit la quantité d'air dans la plèvre, il est visible. En même temps, cette tomodensitométrie va faire l'étiologie. Là, on a éliminé. Sinon, on élimine aussi les enzymes cardiaques, la myocardite, avec ici le bémol que j'ai ouvert tout à l'heure, la fenêtre, la parenthèse, sur l'intérêt de l'IRM dans cette, quand on suspecte une myocardite. Elle donne un diagnostic rapide. Comme je l'ai dit, il faut faire l'IRM. L'IRM a beaucoup d'applications. J'ouvre la parenthèse de l'IRM sur, en particulier, les cardiopathies congénitales. Mais elle nécessite un équipement lourd, le gating respiratoire, le gating cardiaque, donc des fois des examens qui sont très très longs. Elle peut tout faire. Les mesures des fractions d'éjection, qui m'apportent comme faire la part entre le sang circulant et le myocarde. La ciné, donc avec la ciné en géo-IRM, donc on peut tout faire, c'est ce qui se fait par les angiographies cardiaques normales. L'écho Doppler ne va pas vous montrer grand-chose. Il faut vraiment un œil bien exercé. Il ne rentre pas devant. C'est vrai que vous faites un écho Doppler, si vous pouvez le faire, mais pour ces syndromes-là, c'est difficile. C'est vrai que je trouve l'écho cardio, l'écho cardio, il y a des anomalies de la cinétique cardiaque. Elle va faire le bilan des valvulopathies. Si la dissection aortique se prolonge comme sur l'anneau aortique, on pouvait trouver des signes d'insuffisance aortique. Déjà, le malade est grave. Donc, vous allez la faire, mais ce n'est pas elle qui va vous faire le diagnostic. Ou alors, si elle intéresse l'aorte thoracique, on peut la voir là.
Mais vous avez un examen qui est beaucoup plus performant, où il y a toute l'étendue, où il fait le bilan. Vers le bas, donc vers l'anneau, vers les coronaires, et vers toute artère à destiner cérébrale, vers le rein, vers tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est très important. Et elle fait en même temps les diagnostics différentiels. Donc, vous faites un angioscan. L'angioscan, il faut que soit c'est syndrome corona aortique aigu, soit c'est une embolie, soit c'est un anévrisme de l'aorte, soit vous faites donc un bilan très important. Madame. Oui. Une fois une radiographie du thorax, reprise par exemple un pneumothorax ou une pleurésie, l'angioscanner, peut-être qu'il y a un syndrome aortique Vous associé. répondez à la question. Je peux vous dire oui et non. Pneumothorax, s'il est de grand